La Marie que vous priez n'est pas celle de la Bible. Si tu es catholique et que tu pries la Vierge Marie, et je le dis avec plein de bienveillance, écoute bien jusqu'au bout. Ce que je vais dire n'est pas une attaque personnelle. C'est une question biblique, historique et spirituelle. Parce que la Marie que tu pries aujourd'hui n'est pas la Marie présentée dans la Bible. C'est une figure religieuse construite des siècles plus tard en reprenant les codes d'anciens cultes païens que Dieu condamne clairement. On va être très clair dès le départ. Oui, Marie est la mère humaine de Jésus selon la Bible. C'est une femme juive, choisie par Dieu, obéissante, humble, mais non, elle n'est jamais priée, elle n'est jamais appelée reine du ciel, elle n'est jamais médiatrice, elle n'est jamais élevée au rang divin. Et c'est là que tout commence. D'ailleurs, quand quelqu'un essaie d'exalter Marie devant Jésus, Jésus recadre immédiatement. Heureux le sein qui t'a porté, lui dit une femme, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus répond instantanément, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Dans Luc 11, 27 à 28. Jésus ne construit jamais un culte autour de sa mère, jamais. Et plus encore, il rappelle qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Le problème central, c'est la prière. Dans la Bible, on ne prie jamais une créature, ni un saint, ni un ange, ni Marie. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, la question n'est pas « est-ce que Marie a existé ?» mais pourquoi prie-t-on quelqu'un que la Bible ne demande jamais de prier? Maintenant, parlons d'un détail que beaucoup ignorent. Dans l'Ancien Testament, Dieu condamne un culte précis, le culte de la Reine du Ciel. Dans Jérémie 7, 18, les enfants ramassent le bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du Ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Et Dieu dit clairement que ce culte provoque sa colère. Question simple. Pourquoi Marie est-elle appelée aujourd'hui Reine du Ciel alors que ce titre est bibliquement associé à un culte païen condamné? Bien avant le christianisme, les peuples adoraient déjà une mère céleste. Astarté chez les Cananéens, Ishtar à Babylone, Isis en Égypte, Cybèle à Rome. Même schéma partout. Une mère divine, reine du ciel, protectrice, intercesseuse avec des statues, des processions, des prières. Ce n'est pas une coïncidence. Le tournant historique se situe au IVe siècle, quand le christianisme devient religion d'État au IVe siècle. Le problème est simple, les peuples sont païens. Donc on ne détruit pas leur culte, on les christianise. Et les statues restent, les processions restent, les prières restent. On change juste le nom. Astarté disparaît, la Vierge, reine du ciel, apparaît. Alors la différence entre la Marie biblique et la Marie religieuse. La Marie biblique conduit toujours à Jésus. La Marie religieuse reçoit la prière. La Marie biblique dit « faites tout ce qu'il vous dira ». La Marie religieuse devient un refuge spirituel. Ce n'est plus la même figure. Et qu'est-ce que dit la Bible sur les idoles? Ce que les païens sacrifient, ils le sacrifient à des démons dans 1 Corinthiens 10. La Bible ne dit pas que les statues sont vivantes. Elle dit que derrière les cultes faux, il y a une réalité spirituelle. Et la séduction religieuse est la plus dangereuse parce qu'elle ressemble à la vérité. Marie n'a jamais demandé qu'on la prie. Jésus n'a jamais demandé qu'on prie Marie. La Marie que vous priez aujourd'hui n'est pas la Marie de la Bible. Revenez à Jésus, lui seul sauve, lui seul écoute les prières, lui seul est médiateur. La vérité ne détruit pas la foi, elle la purifie. Alors, si tu ne me crois pas, si tu penses que je suis une hérétique, demande la vérité à Dieu. Sois béni.